bonsoir. Ah, la première lampée est toujours protocolaire. On s'installe tranquillou bilou. Bonsoir à toutes et à tous. On est bon, le micro est bien. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Allez Café, votre petite émission juste avant les matchs de NBA. Et oui, on se retrouve, on s'était donné rendez-vous dans 10 ans, on s'était donné rendez-vous aussi ce mercredi soir pour parler de plein de choses, d'actualité et des matchs qui vont avoir lieu. Installez-vous tranquillou, je sais que certains juste ici sont dans le chat, ils sont à fond. Ils veulent parler de liste de 25, vous vous démerdez entre vous. Moi je ne vais pas faire de liste de 25, mais j'ai 1 heure pour parler de basket avec vous, puisqu'il y a un match qui démarre tôt ce mercredi soir. Dallas-Orlando, ce sera à 23h30, c'est pour ça que je me ramène plus tôt que d'habitude. On aura l'occasion d'en rediscuter. Si vous nous regardez comme d'habitude en replay sur YouTube, coucou à toutes et à tous. Si vous êtes du petit matin, du midi, je sais pas, en plein déjeuner, ou le soir, peut-être le lendemain même. Ce qui est un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. En tous les cas, je vous fais la bise. Un gros programme ce soir. Pourquoi ? Parce qu'on va parler de plein de choses, d'actualité. Vous avez vu, il y a un coach qui a été confirmé du côté de Brooklyn, pas de Ime Udoka, Jacques Vaughn, on va y revenir. On va parler aussi de monsieur Magic Johnson, d'Isaiah Thomas. Tiens, mais pourquoi ça ? On va aussi parler des Lakers et de leur pick de draft, d'une potentielle expansion en NBA. Quelle franchise pourrait être la prochaine à rejoindre la ligue ? On a aussi des petits débats que je voulais avoir avec vous, notamment sur le classement MVP. Le premier qui est tombé sur le site de Trash Talk signé Nicolas Méchel, c'était ce mercredi soir justement. Bien envie d'avoir vos avis pour faire une première liste, quoi. Pas une liste de 25 mais une liste de 10, j'ai envie de dire. Des 10 premiers qui pourraient être classés, savoir si vous êtes d'accord ou pas, s'il y a eu des joueurs selon vous qu'on a oubliés, histoire de débattre de tout ça. Et bien évidemment, on terminera avec un petit quiz. Je vous ai réservé un quiz. S'il y en a qui connaissent Allez Café depuis longtemps, peut-être que vous l'avez déjà fait, mais je ne suis pas sûr. Parce que c'est un thème, pour moi on ne l'a pas fait, mais on s'est rapproché de ce thème-là. Vous me direz, dans tous les cas, on en reparlera tout à l'heure. Dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est que je vois qu'il y en a plein, nombreuses, qui sont venus me rejoindre pile la ponctualité, façon Trash Talk. 22h30, vous êtes au taquet et c'est formidable, donc je lève évidemment ma tasse pour vous et avec vous. Où sont les gens ? D'où viennent-ils ? Que se passe-t-il ? Alors que j'ai laissé ma putain de machine à laver tourner en plein live, c'est formidable. Les gens du Pays Basque sont là, formidable. Strasbourg est dans la place, Grenoble aussi, Avignon. Salut aux copains de Mulhouse, de Bogota, de Liège. Incroyable Bogota, le Morbihan. Bon bah Bogota, Morbihan, c'est juste à côté. Les Belges sont dans la place. Bonsoir à mes copains du Gabon, formidable, de Chartres, du Finistère, de Cholet, du Jura, Brive-la-Gaillarde. Bon, voilà, il y a même des contrées du Seigneur des Anneaux. Nantes, ma gueule, ils sont là les Nantais, les Nanterres. Nanterre aussi, il y a Nanterre Zoo, le 9-2 est présent. On a des gens de partout. De Sanary, de Valence, incroyable, Montrouge, du Paris 11e, très bien, nous sommes voisins de Cambrai, magnifique ville évidemment. Salut à mes copains antillais, de Cannes, de Colombes, c'est formidable, de Grèce, de l'espace, voilà. Salut Thomas Pesquet. Installez-vous tranquillou, on va donc être là pendant 1 heure et on va pouvoir discuter. Avant ça, je me permets et j'en profite tout de suite pour vous donner rendez-vous. Demain, si vous ne le savez toujours pas, il y a une addition, la première addition de la saison. Ce sera avec El Professeur Simon qui sera sur ce canapé. Il nous a prévu un gros programme. Je n'ai pas encore l'horaire précis, mais ce sera en soirée. Vous connaissez les classiques, on sera là. Donc si vous avez entraînement de basket, eh bien vous ferez le replay. Mais si vous pouvez être présent, on va encore se marrer. Ça c'est sûr et certain. Vous savez, hein, avec Simon, de toute façon, n'importe quel live devient légendaire. Donc ça va être absolument formidable. Voilà, l'entrée elle est précise et complète. Le plat, c'est tout nouveau. C'est la meilleure cuisine au monde et c'est avec Simon et Bibi. On se retrouvera donc ce jeudi soir sur le canapé mythique avec le papier peint et tout ce qu'il faut. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent.
Comme d'hab, vous le savez, on fait un petit point Trash Talk Fantasy League. Attention, est-ce que vous avez rempli vos decks? Et si oui, qui vous avez pris ce soir? Il y a énormément d'affiches, vous voyez dans le bandeau qui est juste en bas ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, je crois, rencontres, je compte, ou je suis peut-être encore bourré de mon café. 12 ou 13 rencontres ce soir, ça fait beaucoup de gens à pouvoir pick. Il y en a qui ont mis du Jason Tatum, je vois du Shai Gilgeous-Alexander, des très très gros matchs de prévus. Notamment, on le voit sous le bandeau, il y a du derby. Brooklyn contre New York, est-ce que certains partent sur Kevin Durant? On a aussi le Clippers-Lakers de fin de soirée, est-ce qu'on va avoir droit à des performances de superstars? Il y a du Jaylen Brown dans la place du Zach LaVine, attention, il y a eu des absences récemment, mais il s'est bien repris aussi. Du Darius Garland, du Tyrese Haliburton, formidable. Je crois que je vais partir sur qui je pars moi? Je crois que j'avais encore Donovan Mitchell dans mon deck, donc à ceux qui ont Darius Garland, eh bien bonne chance, hein. Ça se trouve vous allez faire un score nettement meilleur, ça se trouve ce sera Jarrett Allen sur le pauvre Domantas Sabonis qui fera son gros score, mais on a des très très belles affiches. J'avais pris Zion Williamson lundi soir qui m'a offert un petit 50 sur Indiana, tout à fait sympathique dans la défaite. Vous le savez, en TTFL, on s'en fout de la victoire ou de la défaite. Dans tous les cas, si vous ne jouez toujours pas, je vous rappelle, vous pouvez foncer sur fantasy.trashtalk.co et participer à cette grande guerre. Plus de 25 000 joueurs tous les soirs qui remplissent leur deck. La bataille est complètement dingue. Et si vous êtes sage, il pourrait y avoir des petites surprises dans le mois qui vient autour de la Trash Talk Fantasy League. Je n'en dis pas plus, avec des choses à gagner. Est-ce que je suis fort en TTFL? Non. C'est toute la beauté de ce jeu, c'est que j'ai notamment créé cette merde, mais que je ne suis pas... enfin, je suis pas bon. Allez, je suis quoi? Je suis 5 millième? Attendez, laissez-moi voir. Parce que là, avec peut-être qu'avec le pic de Zion, j'ai augmenté un petit peu. Faites-moi voir, là. Je suis combien au classement? Comme un boomer, là. C'est comme les vieux, ils font comme ça, là. Je suis top 4000, 3946e. Bon, top 4000 sur 25 000 joueurs, ça va. Je veux bien voir quels sont vos classements aussi. Hein, histoire qu'on puisse voir 7 millième pour sa première saison, c'est bien, ça passe. Le but c'est de progresser, c'est un marathon. La TTFL, il faut être peut-être 16 millième en novembre et puis ensuite rentrer dans le top 1000 en mars. L'important, c'est de progresser. Dans tous les cas, donc, comme je vous l'ai dit, vous avez un gros programme de ce soir. Regardez-moi ça. Dans un peu moins d'une heure, il y aura du basketball à Orlando. Malheureusement, pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas l'info, salut mon cher Team Throne, top 600, waouh, ouais d'accord, les gros PGM sont dans la place, quoi. Les gens qui sont top 1000, c'est incroyable. Et comme vous pouvez voir dans le chat, il y a aussi le tutoriel. Merci mon cher TT pour assurer comme d'hab. Orlando joue contre Dallas, PAO de Paolo Banchero. Voilà, s'il y en a qui l'ont sélectionné notamment et qui n'ont pas l'info, elle est tombée tout à l'heure. Orlando qui a fait un match très mauvais ce lundi soir contre Houston. Belle victoire des Rockets avec une très très grosse réussite à 3 points. Paolo Banchero, la cheville elle a tourné. Donc du coup, pas de risque pris par le management d'Orlando. Il ne jouera pas ce soir. Bon bah là j'ai envie de dire désolé. Hein. Luka Doncic en visite chez toi, il n'y a pas Paolo Banchero pour répondre. On est mercredi, donc il peut y avoir toujours des dingueries, et on sait qu'Orlando va se ramener le couteau entre les dents, mais il n'y aura pas le leader de la course au rookie de l'année sur le parquet dans une heure. Ensuite, on aura à 1h du matin le démarrage, des choses sérieuses. Charlotte qui reçoit Portland, bon, on attend pas mal Portland au tournant. Indiana qui reçoit Denver, attention au match piège. Utah à Atlanta, sur le papier, pas incroyable, sur le classement, dinguerie totale. Atlanta, excellent début de saison, Utah, numéro 1 de la conférence Ouest. Est-ce qu'on va avoir, après une défaite de Milwaukee, un nouvel exploit des Hawks de AJ Griffin et Onyeka Okongwu face à Lauri Markkanen et Jaren Clarkson? Ce sera à surveiller de très très près. Boston recevra Détroit, pas le droit à l'erreur, même s'il y a eu un très bon match de Détroit, une très bonne deuxième mi-temps face au Thunder ce lundi soir. Brooklyn, New York, antenne nationale, c'est le premier des deux matchs en antenne nationale ce soir à 1h30. On aura KD face à Julius Randle et compagnie. Toronto qui va donc recevoir Houston, très bon match des Rockets ce lundi soir en attente de confirmation. Chicago qui reçoit les Pélicans, on avait vu ce que ça avait pu donner par le passé pour Zion Williamson. Est-ce qu'ils vont pouvoir confirmer? Chicago s'est bien repris avec une victoire nette et sans bavure face aux Raptors. Minnesota qui reçoit Phoenix, pas de DeAndre Ayton, mais donc des joueurs qui doivent prouver ce qu'ils valent vraiment. Devin Booker, Karl Anthony Towns, on le sait sur le début de saison, il y a du très bien, il y a aussi du moins bien, il va falloir confirmer. Milwaukee contre OKC, beaucoup d'absents, attention, il va y avoir des joueurs sur lesquels on ne peut pas compter. OKC a un coup à jouer, parce qu'il y en a qui sont mis au repos. San Antonio qui reçoit Memphis, attention à la surprise du mercredi Panzani. Les Clippers qui réceptionnent nos amis les Lakers, ça veut donc dire Pat Beverley de retour dans
la même salle, mais aux couleurs des Clippers, donc on s'attend aussi à quelques petites ovations. Et enfin les Kings pour recevoir les Cavs, ça c'est la pureté, c'est le bonheur, hein. Là il est 6h30 du matin, on est éclaté, le café il est dans les veines, et on sait ce que ça peut représenter après comme match incroyable. Les Cavs ont bien de choc, hein. On était lundi soir, ça a gagné d'une dizaine de points à 5 minutes de la fin, et puis après vous connaissez le trash talk curse, ça a été absolument formidable. Pour me permettre de boire une petite lampée de café, parce qu'on va tenir quand même toute la nuit, je vous montre tout de suite le classement de la conférence Est. Milwaukee qui caracole en tête avec les Cavs qui sont pas loin. Belle petite bataille offerte par les Celtics et les Hawks. J'en parlais là, les Hawks. Match très important contre Utah à domicile ce soir. Toronto et Chicago qui suivent. Dans le bas du classement, attention. Orlando, il va falloir progresser nettement. On a eu un beau match contre Golden State la semaine dernière, on veut des confirmations. Détroit qui va essayer aussi de lancer une dynamique positive. Après un début fort sympathique de nos amis les Hornets, on retombe sur terre. 3 victoires, 8 défaites, 5 défaites consécutives. Attention, la série, elle pourrait continuer. D'autant plus que ce soir, justement, nos amis les Hornets, ils reçoivent les Blazers qui ont encore été très clutch avec un shoot de la gagne de Josh Hart à Miami. On a dans la conférence Ouest, Utah. Incroyable. Utah, vous vous rendez compte? On en est là, hein. Utah, on vient de démarrer la saison, certes, mais au bout d'une quinzaine de matchs, Utah est leader. Est-ce que Utah va justement confirmer ce soir à Atlanta? Ça va être une dinguerie, on surveillera tout ça à partir de 1h30 du matin. Phoenix qui assure, Portland qui a retrouvé Damian Lillard, ça tout va bien. Denver qui petit à petit monte en température, 3 victoires de suite. Pareil pour Dallas, 4 victoires de suite. On va surveiller tout ça dans le bas du tableau. Houston, allez, une petite victoire. Ce soir compliqué à Toronto, mais on peut avoir une surprise. Les Lakers, ça ne va clairement pas. 3 défaites de suite, même s'ils ont essayé de bien se battre. Golden State qui essaye, allez, après un carnage de Stephen Curry face aux Kings, de retrouver des sensations. Et puis ce ventre mou à cette bataille, qui va sortir? On s'attend à une bonne chute des Spurs. Vous le voyez, hein, 4 défaites de suite après le démarrage tonitruant de Keldon Johnson et compagnie. Et puis on va voir si les Wolves peuvent remonter la tête. Gros match face aux Suns justement. Et les Pélicans qui vont devoir assurer à Chicago. Ça nous promet quand même un beau spectacle ce soir, et il y a une équipe justement sur laquelle on va devoir zoomer parce que l'info elle est tombée tout à l'heure. Je sais pas si vous l'avez vu, mais pas de rumeurs supplémentaires autour de Ime Udoka. Non, Ime Udoka ne sera pas le coach de Brooklyn. On avait vu pourtant une rumeur quasi confirmée. Il y avait Adrian Wojnarowski et Shams Charania qui parlaient du fait que Ime Udoka allait être le futur coach des Nets. Eh bien non, il y a eu beaucoup de pression faite sur le dossier. Il y a quelques jours, on avait fait un apéro spécial Steve Nash viré par les Nets. Et bien justement, on se demandait qui allait prendre sa place. Jacques Vaughn en tant qu'intérimaire. Il avait déjà été intérimaire par le passé dans la même franchise. Ime Udoka est parti en tant que source, en tant que rumeur, plutôt que source, hein, en tant que rumeur de celui qui allait prendre la place de Steve Nash. Et puis on a vu des infos qui sont tombées les derniers jours et les dernières heures, où on a vu qu'il y avait des voix puissantes qui mettaient la pression sur Joe Tsai. La voix puissante, vous pouvez la dessiner comme vous voulez, mais elle est très certainement un peu grande, fine, avec des lunettes et plutôt chauve. C'est pas Alex, c'est plutôt Adam Silver. Donc il y a de bonnes chances pour que la NBA ait dit « Écoutez les gars, Jojo, t'es sympa, mais il faudrait plutôt calmer sur les histoires parce que là on est déjà en train d'essayer de gérer le caca Irving. Si tu pouvais un petit peu te calmer, ce serait fort sympathique. » Du coup, pas de Ime Udoka. Jacques Vaughn qui va pouvoir continuer. Alors, difficile de pouvoir jauger Ime Udoka pour le moment, on va lui donner sa chance, mais apparemment on part sur vraiment un projet moyen terme, c'est-à-dire que cette saison elle est assurée et on pourrait avoir donc une confirmation contractuelle sur la saison 2023-2024. C'est ça qui est important comme dossier parce que lorsqu'on est intérimaire, forcément on attend à ce que sa tête finisse à la guillotine à la fin de la saison. Mais non, on part plutôt sur un projet Jacques Vaughn, donc à voir après ce que ça va donner. Est-ce qu'il sera le coach à nouveau de Kyrie Irving? Est-ce qu'il sera le coach de Kevin Durant? Je vois que certains en rigolent dans le chat et me disent est-ce que c'est pas Kevin Durant le coach? Oui, si, ça continuera d'être un peu le Bronx, sans mauvais jeu de mots, à Brooklyn. Parce que malheureusement, nos amis les Nets, c'est pas avec le licenciement de Steve Nash que tout va devenir rose. On a vu quelques bons matchs, à Washington notamment, à Charlotte. Ça a coincé à Dallas au finish. On espère en tous les cas que ce soir ça va gérer. Tiens, je prends justement la température là, plutôt que de faire tous les pronostics vers la fin. Nets, Knicks, 1h30. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que ce sont les Knicks justement qui vont faire le travail chez nos amis les Nets? Est-ce que vous voyez plutôt Brooklyn
faire le travail à domicile. Je regarde un petit peu là dans le chat ce que ça dit. Évidemment, j'attends les majuscules voilà, de la part des fans des Knicks. Nets, Knicks, c'est plutôt moite-moite. Hein. Moi, je suis plutôt Knicks pour ce soir. Je pense que ça va faire vraiment le boulot parce qu'ils ont été capables. Ils ont fait une bonne prestation à Minnesota, notamment récemment. Et puis, bon, même s'il y a eu des matchs perdus, ce sont des matchs qui ont été perdus parce qu'il y a eu du craquage dans le 4e quart-temps. Là, j'espère que la concurrence, c'est-à-dire le voisin de l'autre côté de la rivière, hein, de la Hudson River, va motiver les copains de Ben Simmons à nous produire du bon spectacle. Dans tous les cas, je vois qu'il y a plutôt une faveur Knicks dans le chat. On surveillera tout ça évidemment à partir de 1h30 du matin. Voilà pour Jacques Vaughn, donc dossier à surveiller dans les prochains jours, prochaines semaines. En tous les cas, un petit peu de sérénité pour lui. Il ne va pas se faire remplacer dans les prochains jours. Dans les autres petites news, je voulais juste vous rappeler que s'il y a beaucoup de critiques logiques qui ont pu être faites sur Monsieur Magic Johnson en tant que général manager, on l'a vu notamment du côté des Lakers, il n'y a pas grand chose à dire en tant que propriétaire ou copropriétaire. Un article complet qui a été fait notamment par Monsieur Jérémy sur le site de Trash Talk que vous pouvez retrouver et il en parle. Magic Johnson, je vous montre son tweet, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, il le dit, il a été béni par le Seigneur, 10 titres de champion NBA, 5 en tant que joueur, 5 en tant que propriétaire. Il y a eu de la World Series aussi avec les Dodgers, il y a eu un titre de champion WNBA avec les Sparks et maintenant il est champion en MLS avec l'équipe de Los Angeles. Il n'y a pas à dire, lorsqu'il faut être un winner, Magic c'est Magic. Je vois que certains le mentionnent. On peut le critiquer, et il a été critiqué de maintes fois, parce que lorsqu'il a été question de gérer les Lakers avec Ginny Buss, ça allait pas trop. Pareil en tant qu'entraîneur, pour celles et ceux qui ne le savent pas, Magic a bien été entraîneur des Lakers dans les années 90 sur une tentative de comeback. Rien à voir. Par contre, proprio, dès qu'il touche quelque chose, ça se transforme en or. Donc on va voir quel sera le prochain challenge de Magic Johnson. Mais lorsqu'il est en costard et qu'il est en mode business, il n'y a pas grand chose à redire. Donc c'était quand même le moment pour moi de le souligner. Et justement, côté Lakers, un petit peu plus dans l'actualité, eh bien vous l'avez peut-être vu, cette info, on en a parlé pareil sur le site de Trash Talk, les Lakers vont rester prudents avec les first picks de 2027 et 2029. C'est toute la discussion depuis quelques semaines. Hein. Vous avez vu les rumeurs, notamment autour de Buddy Hield et Miles Turner. On a eu d'autres packages qui ont été proposés. Il y a eu du Gordon Hayward avec du Terry Rozier ou du Kelly Oubre. Pour le moment, on va la jouer piano sano et on va se retrouver, je pense, en février. Février, c'est la trade deadline. On la commentera en direct sur votre canapé préféré. Il y aura plein de choses évidemment à discuter. Mais pour le coup, on va voir ce que ça donne avec ces pics. Est-ce que vous pensez que Rob Pelinka a raison de conserver ses pics? Ce sont toujours deux écoles qui s'affrontent. On a une école qui dit bon c'est parti, on est dans les dernières années de la carrière de LeBron, il faut faire un transfert tout de suite. Ou est-ce que il faut être patient parce que pour le moment, faire un transfert pour faire un transfert, c'est pas tip top. Est-ce que tu lâches 2 futurs premiers tours de draft pour seulement Buddy Hield et Miles Turner? Est-ce que ça fait clairement bouger l'aiguille dans la conférence Ouest et on se dit tout de suite les Lakers ils sont contenders? Je sais pas. Je ne pense pas à titre personnel et je regarde un petit peu ce qu'en pensent les gens. Est-ce que AD est transférable? Ça a été murmuré. Moi, j'y crois pas trop. Mais on va voir. On va voir dans les prochaines semaines ce que ça peut donner, surtout si ça continue dans cette dynamique. C'est-à-dire que indéniablement, si LeBron, dans 1 an et demi, il se barre, qu'est-ce que tu vas faire Anthony Davis? Si Russell Westbrook, il est agent libre cet été, qu'est-ce que tu vas en faire? On a vu des très bons matchs de Russ récemment qui ont permis d'avoir un peu plus confiance en l'avenir court terme. Mais c'est vrai que pour le coup, là, on a vraiment 2 écoles qui s'opposent. Ça sent en effet le rebuild, ça sent vraiment les années compliquées pour les Lakers. Et donc, des années où les pics de draft de 2027 et 2029 pourraient avoir une importance cruciale. Indiana en tout cas fait monter la température pendant que je fais un coucou à ceux qui nous rejoignent maintenant. Donc voilà, à suivre dans tous les cas, mais je pense qu'il y aura toujours la même couverture qui vous sera proposée autour du mois de janvier. Vous savez, je commence à multiplier les allées café. Ça devient plus tous les 2-3 soirs, mais ça devient tous les soirs. Dès qu'il y a une rumeur, on en parle, on en discute. Moi, je fais mon travail aussi pour essayer de vous donner des dernières infos, trier entre le bullshit et ce qui peut être un peu plus véridique. Il y a eu des récentes trade deadline. On a eu des infos notamment en primeur, lorsqu'il y avait eu le transfert de Evan Fournier du côté de Boston. Donc on verra aussi ce qui pourra se passer dans les prochaines semaines. Je pense que ce dossier-là, on va le laisser tranquille pendant encore quelques jours, laisser passer Thanksgiving. Et ensuite, on pourra bien évidemment se repencher dessus parce que ça va pousser très fort au niveau des fans, surtout si les résultats restent aussi exécrables.
faut baisser. Il faut que je baisse quoi, le son de la musique? Vous me dites juste, je laisse la musique. La musique est trop forte, c'est ça? Je baisse un peu. Vous me dites. Je regardais juste dans le chat. Je vous laisse me confirmer le chat. Là c'est bien. Désolé si c'était un petit peu fort. Parfois c'est juste le calibrage. Je ne l'ai pas forcément bien comme il faut en tête. Dans tous les cas, voilà, on rediscutera des Lakers. Et pour ceux qui, je vois, posent la question dans le chat, pourquoi le Allez Café est aussitôt? C'est parce qu'il y a un match à 23h30, tout simplement. Donc on se ramène une heure avant, comme d'habitude. Lorsqu'il y a des matchs à 1h, on est là à minuit. Lorsqu'il y a des matchs à 23h30, on est là à 22h30. Du coup, dans les autres petites infos, je voulais en parler avec vous parce que, vous le savez, il y a un match qui va avoir lieu à Paris en janvier, le 19 janvier, avec les Bulls qui affronteront les Pistons. D'ailleurs, il y a eu des systèmes de prévente qui ont commencé à être lancés. Nous, on aura tout un dispositif qui sera prévu autour de ce match. Et vous le savez aussi, on a vu des matchs à Londres pendant des années, on a des matchs à Paris, et on continue à avoir des matchs aussi au Mexique, à Mexico City, Mexico, à la française. On aura du match notamment, si je dis pas de bêtises, là en décembre. Et il y a des questions toujours d'expansion. Alors, c'est un secret pour être aussi beau que toi à 32 ans. Boire du café, être passionné par ce que tu fais et être entouré de gens formidables, comme vous justement. Mais pour être plus sérieux, sur cette histoire de Mexico City, je vous invite, les curieux et curieuses, à écouter le dernier podcast de Brian Windhorst avec Mark J. Spears, qui sont donc des vétérans de la couverture NBA depuis des années, où ils se sont penchés un petit peu plus sur ce dossier, celui de l'expansion. Alors l'expansion, pour ceux qui n'ont pas tous les termes, on est évidemment sur une NBA à 30 franchises aujourd'hui. L'expansion, c'est notamment la possibilité de pouvoir continuer à grandir et grossir. Est-ce que la NBA va rester... à 30 franchises justement, ou est-ce que ça va être à 32 un jour? On a eu des rumeurs. On a eu des rumeurs notamment sur Seattle, et on a eu des rumeurs sur Las Vegas. C'est du marché local. Las Vegas et Seattle, on connaît Seattle avec les Sonics. Aujourd'hui, il y a des histoires encore de hiérarchie et de savoir s'il faut redonner le palmarès du Thunder à Seattle. Moi, j'ai envie de splitter, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout envie de voir le maillot de Gary Payton accroché à la Chesapeake Arena, à la Paycom Center, etc. Ce serait plus d'avoir une franchise à Seattle. Beaucoup de nostalgie, beaucoup d'émotions. On a vu un match il y a quelques temps de Kevin Durant qui était revenu avec le maillot de Seattle, pas de problème. Donc d'un point de vue émotionnel et nostalgique pur, moi je suis pour. Las Vegas, il y a toute une notion de business, parce que c'est le public de Las Vegas, parce que c'est une destination forte de tourisme, qu'on a déjà des installations qui sont là. La Summer League, elle a lieu à Las Vegas, donc il y a une implantation de la NBA depuis longtemps. Mais, vous le savez aussi, l'idée de la NBA, c'est de continuer son internationalisation, c'est de continuer à avoir de plus en plus de choses qui sont faites ailleurs. Avant, ça n'existait pas, les matchs de saison régulière à l'étranger. Adam Silver, il s'est exprimé sur le sujet, et lorsqu'il a été question de nous dire est-ce qu'on aura une franchise bientôt à l'étranger, c'est compliqué d'imaginer, d'un point de vue purement logistique, une franchise en Europe. Vous imaginez les galères, décalage horaire, quelles sont les performances physiques, émotionnelles, psychiques, tout ça. Du coup, il faut se rapprocher le plus possible du pays. Au Canada, il y en a déjà une. Toronto, au milieu des années 90, on débarque au Canada avec une franchise. On a eu Vancouver aussi, qui ensuite s'est délocalisé du côté de Memphis. Je rappelle que les Grizzlies, pour ceux qui les connaissent aujourd'hui avec Ja Morant, ça n'a pas toujours été les Grizzlies de Memphis. On a eu les Grizzlies de Vancouver avec Mike Bibby, Sharif Abdourahim, etc. Et donc du coup, il faut essayer de se rapprocher. Mexico City, pour vous donner quelques données, pourquoi c'est intéressant? Parce que forcément, il y a tout un public à aller chercher, et puis on est dans une expansion qui est proche géographique. Déjà, on fait des déplacements qui ne sont pas aussi importants que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une équipe qui joue à Portland et qui va à Miami, et ben le déplacement Portland-Miami, je ne suis pas certain qu'en avion, ce soit une immense différence avec un Portland-Mexico City. Après, je ne suis pas prof de géographie, je vous laisse ouvrir Google Maps et me dire si je dis totalement de la merde, mais j'ai pas l'impression que ce serait dingue. Ensuite, il y a évidemment un côté business. Mexico City, je vous laisse taper classement des villes les plus peuplées au monde. Je crois qu'il y a plus de 30 millions d'habitants à Mexico, si je dis pas de conneries. Donc, encore une fois, je suis pas prof de géopolitique, mais je pense que si je gérais une ligue et que je voyais de l'autre côté de la frontière une ville avec 30 millions d'habitants, avec tout un marché et la possibilité de pouvoir y mettre une équipe de NBA, ça pourrait aider.
Et en plus, il pourrait y avoir, ouais, je vois que certains demandent Châteauroux, nous on n'arrête pas de pousser le dossier, mais ça va être un peu compliqué. Et puis en plus, il commence à y avoir des liens, c'est-à-dire qu'il y a, je crois, de la G-League aussi qui se développe du côté de Mexico. Donc, on commence à poser les bases. Ne soyez pas étonnés si, dans les années à venir, lorsqu'il y a des points presse faits avec Adam Silver, faits avec justement les instances de la NBA, on commence à avoir des petites news qui tombent. Tiens, la NBA se déplace. Il n'y a plus un, mais peut-être 2 matchs de série régulière. Il y a peut-être une légende NBA, Eduardo Narrera, qui commence à poser des bases. On l'a vu aussi avec Yao Ming et la Chine. Donc du coup, c'est un petit peu la news, c'est de voir où est-ce que ça peut se passer. Moi, là où je vous pose la question, ceux qui sont en direct et qui me rejoignent maintenant, coucou, et ceux qui sont en replay, c'est si vous aviez une ville, selon vous, dans laquelle vous aimeriez une 31e ou 31e et 32e équipe NBA, ce serait où? À la fois dans l'idéal et de manière réaliste. Est-ce que ce serait à Paris? Est-ce que ce serait à Londres? Est-ce que ce serait plutôt en Chine? Est-ce qu'on aurait Mexico ou une 2e au Canada? Je regarde un petit peu ce que vous dites. Seattle et Vancouver, ça j'aime bien. Seattle et Montréal. Montréal, pourquoi pas? Montréal. Je vois qu'il y a la commune de Montréal qui se réveille très fort. Moscou, je suis pas sûr. Madrid, pourquoi pas aussi, tout à fait. Madrid, Milan, qui ont été des villes, comme Berlin aussi, qui ont accueilli de la NBA récemment. Cuba, un peu compliqué. Cancun, j'aimerais beaucoup sur le concept, mais je pense que ce serait plus une équipe de G-League. Comme ça, vous pourrez accueillir les équipes qui sont en vacances à partir de fin avril. Montréal, petit marché, du coup, pas possible pour moi. C'est vrai, Montréal, c'est compliqué. On est trop sur un petit groupe et puis ça va un peu se marcher dessus avec Toronto, sans vouloir mélanger, mais la logique business n'est pas trop là. Est-ce que... Bien sympa ce thème à les cafés. Bah merci, justement, je voulais parler de ça avec vous. Est-ce que ce serait en Europe? Je sais pas. Hawaï. Ouais, et s'il y a une équipe à Hawaï, s'il y a des franchises qui se ramènent, des adversaires qui se ramènent le samedi soir à Hawaï et qui doivent jouer le dimanche midi, là, il va y avoir des gueules de bois. Compliqué. Sydney, pourquoi pas avec l'Australie, mais énormément de trajets à faire. Tampa Bay, qui a été mentionné aussi. On a des villes américaines. Quand on voit ce qui se passe à Kentucky, Kansas, quand on voit aussi ce qui a pu se passer dans d'autres États américains qui ne sont pas encore trop occupés, d'où le Las Vegas. En l'occurrence, le Nevada, alors c'est très bien entouré, il y a du Denver, il y a du Phoenix, il y a plein de franchises qui entourent ce marché-là, mais c'est vrai que moi, à titre personnel, j'adorerais pour la symbolique que Seattle puisse revenir en NBA, mais ensuite, je suis pas contre une expansion à Mexico. Vous vous rendez compte les dingueries qu'il pourrait y avoir, quoi. C'est-à-dire même nous, d'un point de vue Twitter, toutes les émissions qu'on va faire, l'éditorial, etc. C'est-à-dire qu'il y aurait des déplacements, des back-to-back, où tu dois te taper ces allers-retours, où il y aurait forcément une nouvelle franchise, donc des nouveaux maillots, donc une nouvelle culture. On le voit avec Toronto. Je veux dire, on se marre souvent du fait qu'il y ait parfois une couverture médiatique qui soit pas top pour les Raptors. C'est comme ça. Mais la réalité, c'est qu'il y a tout un pays qui soutient les Raptors. Quand une équipe NBA affronte Toronto, ils affrontent pas juste la ville de Toronto. Ils affrontent le pays du basket canadien. Donc du coup, moi j'aimerais bien voir aussi le Mexique, et puis pour tout ce que ça représente d'un point de vue géopolitique. C'est-à-dire que je ne vais pas commencer à vouloir clasher les républicains, mais s'il commence à y avoir des propriétaires républicains qui se font taper par une équipe au Mexique, moi je vous avoue qu'il va y avoir des répercussions, mais magnifiques, d'un point de vue des clashs. Et c'est pas que je choisis un camp de démocrate ou républicain, vous faites ce que vous voulez. Mais je dis juste, forcément, sans parler des conneries, Trump, etc., c'est juste que par rapport aux relations qu'il peut y avoir, ça pourrait peut-être amener des choses dont on n'a pas encore conscience. Et moi, je trouve ça assez intéressant. Donc, Mexico, plutôt pour. Voilà. Juan Toscano Anderson, franchise player. Bah oui, je crois qu'il y a eu... J'ai pas la liste des Mexicains. Je vais peut-être chercher ça maintenant. Mexican NBA players. Peut-être que je vais avoir un petit résultat à vous proposer. Ouais, sur LGM, qu'est-ce qu'on a là? Regardez, je vais vous montrer ça. La liste des joueurs qui ont été donc... Juan Toscano Anderson, bien évidemment, et puis par le passé, on a eu Eduardo Narrera, magnifique, qui a fait une longue carrière, il y a plus de 600 matchs joués en NBA. On a Gustavo Ayon, qui a bien contribué. Jorge Gutiérrez, qu'on avait vu, je crois, voilà, avec les Nets récemment. Et puis Horacio Liamas, ça c'était il y a un peu plus longtemps, puisqu'il est né dans les années 70. Bref, ça vous montre un petit peu ce qu'on peut avoir comme potentiel. Mais moi, j'avoue que ça peut bien me faire kiffer. En tant que fan des Raptors, c'est clair que USA, surtout depuis qu'on a bouffé les Warriors, on n'est clairement pas les plus mis en avant. Mais en tout cas, on reste la meilleure fanbase de NBA, puisque notre fanbase est un pays. Allez, ça y est, les fans des Raptors qui se permettent. Moi, j'entends comme argument.
j'entends. Dans tous les cas, je suis plutôt pour le concept d'expansion et on verra ce que ça va donner. Autre sujet sur lequel je voulais un petit peu vous lancer, dans tous les cas, je vous invite surtout à faire de la lecture. Et bonsoir à ceux, vous êtes quasiment 2000 à me rejoindre ce soir, ça fait hyper plaisir. Juste sur ce dossier, je vous invite à aller le lire. Il y a un dossier qui est tombé sur le site de Trash Talk, magnifiquement écrit par Arthur Baudin, qui était notamment en prime time il y a quelques jours, puisqu'il a été repris par Bleacher Report, ESPN et tous les gros médias américains, puisqu'il était en courtside avec Victor Wembanyama. Je vous invite à lire ça. Pourquoi ? Parce que vous le savez, on aime bien un petit peu péter des barrières sur Trash Talk, que ce soit à l'écrit ou en vidéo ou sur les réseaux sociaux. Et il y a tout un dossier qui a été fait sur le domaine du streaming, c'est-à-dire les droits TV. On connaît les droits de la NBA avec le fait qu'il puisse y avoir des packages qui sont faits. On sait que la NBA va se rapprocher des 50 à 75 milliards de dollars pour son prochain package de droits TV qui débutera en 2025. Et du coup, on pourrait avoir notamment un phénomène qu'on voit sur d'autres sports, c'est celui de basculer sur des plateformes de streaming. Vous le voyez avec le football, je vois qu'il y a plein de potes qui sont fans, et donc ça bascule sur Amazon Prime, pour ne pas les citer. On a eu plein de gens qui consomment de manière différente le sport et même la culture d'une manière générale. La télévision, c'est pas qu'elle perd en part, il y a toujours des chaînes et des émissions qui cartonnent, mais on a des méthodes de consommation qui évoluent. Nous on le voit sur Twitch. On fait une trade deadline, vous êtes 30 000. On fait une draft, vous êtes 30 000. C'est incroyable. Ce sont des audiences que certaines chaînes de télé rêveraient d'avoir et qu'ils avaient par le passé. Et donc du coup, vu que les gens consomment, je trouve comme vous peut-être, différemment, moi en tout cas je le fais en premier, eh bien on voit qu'il y a sur Twitch par exemple, je vois que certains mentionnent la NFL qui a plein de matchs sur Amazon Prime, aux US tout à fait. On a le foot qui a basculé, on a Apple TV qui essaie de se positionner, ils ont pris de la MLS notamment, donc du foot. On va voir ce que ça peut donner. Il y a la MLB aussi qui est sur Apple TV. On va voir ce que ça peut donner dans les prochaines années, parce que je ne serais pas étonné du tout. Roland Garros, tout à fait, qui est mentionné, RG, exactement. Je ne serais pas étonné qu'on puisse avoir une bascule de la NBA. Alors évidemment, il faudra faire attention parce qu'il y a des chaînes de télé qui sont concernées, beIN Sport à l'heure actuelle. On a aussi le service de la NBA, le NBA League Pass, dont on a pu discuter pas mal sur ce début de saison pour diverses raisons. Mais oui, en effet, ils ont leur propre domaine de streaming, mais ça reste quand même une énorme potentialité d'un point de vue business et développement. C'est sûr et certain. Du coup, si vous êtes curieux, si vous êtes curieuse, je vous invite à aller sur le site de Trash Talk. Voilà, c'est un super dossier qui a été fait par Arthur. Je lui ai parlé de ce sujet et il s'est magnifiquement lancé. Droit streaming en NBA, est-ce que la ligue sera bientôt sur Amazon Prime ou Apple TV ? Ça fait partie des discussions qu'on a. Et vous pourrez dire, dans des soirées mondaines, dans 1 an ou dans 2 ans, eh ben ouais, on en avait déjà parlé dans Allez Café. Voilà, du coup, pour terminer, juste 2 petites infos à la con parce que je voulais vous en parler. C'est du rapide, avant qu'on se fasse notamment un petit quiz. La première, c'est que Boris Dio était notamment récemment sur un point presse. On a vu les premières images de Victor Wembanyama avec le maillot de l'équipe de France. Il y aura du match de préparation prochainement pour l'EDF. Oui, ça reste confiant sur le dossier Joel Embiid en équipe de France. Certes, il y a eu la nationalité américaine récemment, donc ça a fait un petit coup de pression. Mais Boris le capitaine, il reste confiant. On pourrait avoir Joel avec l'EDF. C'était plus pour faciliter certaines choses au niveau administratif et d'autres choses pour Joel Embiid avec la nationalité américaine. Donc voilà, on surveillera le dossier, mais confiance totale du côté équipe de France. Et on aura l'occasion d'en reparler en détail si ça se confirme. Jonathan Isaac, pour celles et ceux qui l'avaient vu jouer il y a 2 ans, il pourrait retourner sur les parquets bientôt. 5 contre 5 en ce moment, ça s'entraîne pour Monsieur Jonathan Isaac, donc on a des belles petites choses à entrevoir du côté d'Orlando. Attention sur le temps de jeu, parce qu'aujourd'hui il y a Paolo Banchero et Franz Wagner qui sont sur son poste. À l'époque c'était bien parce qu'il n'y avait que Aaron Gordon, mais voilà, ça ferait plaisir quand même de le retrouver avec Markelle Fultz sur les parquets, parce que ça fait une éternité qu'on les a pas vus jouer, et moi aussi je les kiffe bien. Maintenant, si vous avez traîné sur le site aujourd'hui et sur les réseaux, je voulais juste m'éclater un peu avec vous sur cette petite dinguerie. Il y a un pronostiqueur américain qui nous a fait une dinguerie. Est-ce que vous avez vu passer cette info ? On en a parlé en long et en large. Regardez-moi cette dinguerie, c'était notamment rapporté par le copain Hugo Decrypt. Regardez, c'est absolument énorme ce qu'il a fait il y a 1 an. J'espère que vous l'avez vu. C'est quand même un dingue. Je rappelle qu'il y a 1 an, dans le plus grand calme, sans avoir, j'imagine, consommé quoi que ce soit, il y a un pari qui a été fait, un combo, où le type a quand même annoncé, il y a 1 an, Warriors champion 2022. Donc déjà, ça, rien que ça,
si c'était le seul ticket, ça serait énorme. Parce qu'il y a un an, Jordan Poole, c'était pas Jordan Poole. Et puis tous les copains qui étaient autour, les Gary Payton 2, les Otto Porter Jr., etc., c'était pas assuré. En NCAA, pour la dernière année de coach Krzyzewski, Kansas champion. Pas de problème, 2 sur 2. En NHL, le mec, il nous a proposé ensuite les Colorado Avalanche vainqueurs de la Stanley Cup. C'est validé. En Première Ligue, Manchester City. Il s'est pas occupé évidemment de la Ligue 1. Il a dit, tu sais quoi, l'Italie, c'est dans la pocket. Le Milan AC, c'est aussi vainqueur. Dédicace à Giroud. Et ensuite, en foot, ça vient d'être validé, et je vous en parle avec Magic Johnson, Los Angeles FC vainqueur. Ce qui veut donc dire que le type, en un an, il est à 6 sur 6. Il a mis 26 $. Et il peut peut-être toucher 550 000 $ si je ne dis pas de conneries. Il y a un petit problème. Et je pense que certains ont peut-être vu tout ça ce soir avec la liste, l'annonce de Monsieur Didier Deschamps. Pour que son pari passe et qu'il fasse 7 sur 7, il faut que l'équipe de France soit vainqueur du mondial au Qatar. C'est pas gagné. Et j'ai pas envie de rentrer dans des considérations de Qatar, de l'équipe de France, de tout ça. Hein. Nous, on va rester dans notre sport bien comme il faut. Après, s'il faut prendre position, vous savez qu'on n'est pas les derniers à le faire. Mais c'est chaud. Et je crois pas qu'il puisse cash out. Parce que je vois qu'il y a plein de gens, notamment dédicaces à nos potos de la FFL, la Fédération Française de la Loose. Je crois pas qu'il peut se rétracter. Alors, peut-être qu'il peut le faire, mais j'ai pas l'impression. Donc si ça se trouve, c'est un énorme bucket pour la FFL. Si l'équipe de France lui pète son pari, c'est extraordinaire. L'article, vous pouvez le retrouver sur le site de Trash Talk. Hein. Il est vraiment sur le site, vous pouvez y aller. On l'a publié aujourd'hui. Donc voilà, il a misé sur 7 compétitions sportives, dont les Worlds 2022. C'est quand même dingue. Et il pourrait gagner 550 000 $, sachant qu'il a mis 26 $. Je veux dire, 26 $, c'est un McDo. C'est un McDo généreux. Où je vous laisse me dire là dans le chat ce que vous faites avec 26 $. Mais moi, à titre perso, c'est un McDo après une bonne journée de travail. Voilà. Sans vouloir citer de marque, hein, si vous voulez, c'est Burger King, tout ce que vous voulez. Ou 4 grecs, il n'y a pas de souci. 3 grecs. Allez, 3 grecs. Ouais, 13 bières, voilà. À consommer avec modération, évidemment. 4 mangas, 3 tacos, formidable. Vous êtes plein de créativité, allez-y. Voilà, là, c'est la minute du peuple. Allez, on y va. Allez, 26 $. Qu'est-ce qu'ils vont me dire encore ? 73 cafés, formidable. 2 paquets de clopes, un Deliveroo, ouais. Un vinyle. Des knackis. Voilà. Incroyable. Bref, je vous laisse aller checker ça, mais ça rajoutera un peu de piment, je pense, au mondial qui va tomber. Après, regardez-vous pas. Ça, c'est chacun son truc. Évidemment, on aura peut-être l'occasion d'en reparler avec Alex ou pas. On va se concentrer, nous, sur la NBA. Et justement, pour bien avancer, je vous propose de faire un petit point sur la course au MVP. On va en discuter rapidement parce que je vais évidemment vous inclure dans le délire. Vous pouvez aller sur le site de Trash Talk. La première édition a été publiée par monsieur Nicolas Michel. Et vous savez qui est à la prod ? Le MVP, The One and Only. Regardez ce que monsieur Léonce nous a mis en place. C'est une merveille visuelle. On a pu s'éclater à mettre notamment les joueurs avec les plus et les moins en fonction de l'évolution. Alors, avant de vous spoiler tout ça, bon, quoique vous avez le podium. Avant de vous spoiler de tout ça, je vais descendre tout en bas et je vais vous demander si oui ou non on est d'accord. Comme ça va aller très vite. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous dites un autre nom. Nous sommes à 3 semaines de compétition. À peu près. Je vous laisse me dire, j'ai pas envie de faire de sondage. Je pense que Team Throne, il n'y a pas besoin de faire de sondage. Je pense qu'on peut se mettre... Ou à moins que tu veuilles faire un sondage. Mais je pense non, on va pas faire de sondage pour le moment. On va plutôt se faire ça en mode tranquillou bilou, c'est-à-dire le premier. Est-ce qu'on est d'accord, oui ou non, sur le fait que Giannis est numéro 1 ? Oui, on est d'accord ? Allez, moi je pense qu'on n'a pas une unanimité, parce que je vois que certains mettent Luka Doncic, mais franchement, moi je mets Giannis tous les jours en numéro 1, je suis d'accord avec Nico, évidemment on a discuté ensemble. Ou en tout cas le top 2, c'est avec Luka, puisque nous avons mis monsieur Luka Doncic en numéro 2. Le bilan des Bucks est meilleur. Giannis a une production offensive et défensive de malade. Maintenant, Luka, il est sur les bases de Michael Jordan et Wilt Chamberlain, donc quand tu es à 36 points, 8 rebonds et 8 passes de moyenne, on est obligé de te mentionner. En 3e place, c'est là que ça se corse. Est-ce que vous êtes d'accord avec Donovan Mitchell ? Oui ou non ? Et sinon,
qui vous auriez mis à la place? Est-ce que vous êtes sur du Tatum? Est-ce que vous êtes sur du Ja Morant? Est-ce que vous êtes sur du Lauri Markkanen? Sur qui vous êtes? Je regarde un petit peu le chat. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont quand même d'accord avec Monsieur Donovan Mitchell. Ceux qui mettent Kevin Durant, pour moi, je suis pas trop d'accord, à titre perso, donc IMO comme on dit. Je le mettrai pas. Je trouve que Tatum commence à toquer très très fort à la porte du podium. Et là, on va le vérifier ce soir avec le match contre Détroit, pendant que Cleveland devra faire du sale à Sacramento. En place numéro 4, on l'a mis justement Jason Tatum. Il est juste ici. Pour moi, il est bien. Il toque à la porte, mais il va devoir aller chercher Monsieur Donovan Mitchell. Si Boston continue sur sa dynamique et que l'autre il continue à mettre des buckets, match incroyable contre Memphis, il a été complètement zinzin. J'avoue que ce sera à surveiller de très très près et on pourra le mettre sur le podium. Place numéro 5, Monsieur Ja Morant. Bon, il y a eu de l'absence, mais au-delà de ça, je le garde top 5. Le bilan des Grizzlies est de 7 victoires pour 4 défaites. Il est passé derrière Jason Tatum, notamment parce que Tatum et les Celtics ont fait un gros travail contre Ja Morant et Memphis. C'était lundi soir. Il y en a qui mettent Shai Gilgeous-Alexander, vous pouvez si vous voulez, mais il n'est pas là en tout cas, pour des raisons qu'on va expliquer. Ja Morant, il y a tout un débat autour de sa production et son importance, notamment avec Desmond Bane qui a fait des dingueries lui aussi. J'avoue qu'il produit, mais on attend encore plus de sa part. Encore plus de leadership et encore plus de performance référence. Mais en l'état, ça ne me dérange pas qu'il soit encore dans le top 5. En 6, on a mis Monsieur Devin Booker. Le bilan des Suns, 7 victoires, 3 défaites, et il y a un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule de Phoenix. Les Suns, ils sont podium, et Devin Booker, il produit. Alors à chaque fois, il est oublié, chaque fois on l'abandonne, chaque fois on se dit voilà, il est trop régulier et on n'a pas des grosses perfs. Ouais, mais quand tu mets entre 28 et 35 points tous les soirs et que t'éclates la gueule de tes adversaires, ça fait mal. Et ce soir justement, il y a gros match à Minnesota, donc ou contre Minnesota? Non, à Minnesota. Donc on va voir ce que ça donne. Je vois qu'il y en a sur Jokic qui discutent. Vous n'êtes pas prêts sur Jokic, ça va commencer à gueuler. La fanbase du Thunder qui peut enfin se réveiller puisque Shai Gilgeous-Alexander, il a été mis en 7. Énorme production. Shai Gilgeous-Alexander, 31 points, 5 rebonds, 6 passes de moyenne. Si on prend le joueur intrinsèquement, moi je le mets là sans aucun problème et je le mets même plus haut. Maintenant, il faut aussi prendre le bilan collectif. 4 victoires en 10 matchs. Tu peux pas être podium. Tu peux pas être podium. Après, le joueur en lui-même, il fait peut-être partie des 5 meilleurs joueurs de ce début de saison NBA. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais il faut prendre, bien évidemment, le bilan. Je vois qu'il y en a qui discutent, notamment, et on va y venir après des mentions honorables, de Damian Lillard. Je vais revenir sur Damian Lillard. Ensuite, nous avons Monsieur Stephen Curry. Stephen Curry, c'est pareil. Si on prend comme Shai Gilgeous-Alexander la production intrinsèque, je vois qu'il y en a qui hurlent du fait que Shai Gilgeous-Alexander il soit devant Stephen Curry. Bah moi j'avoue que si Steph intrinsèquement il m'éclate et il est extraordinaire, eh bah je suis désolé, les Warriors ils puent la merde. Je suis désolé et je sais que cette phrase elle va faire mal et qu'il y a des fans de Golden State qui vont venir me choper par le col, mais désolé, sur ce début de saison Golden State c'est nul. Ils ont failli se faire taper par les Kings, il aura fallu un match monstre de sa part à 47 points lundi soir pour qu'ils s'en sortent. Donc 7 défaites en 11 matchs, je ne peux pas mettre Stephen Curry plus haut. Et Nicolas apparemment non plus, et je suis bien d'accord. Ensuite, mais après si vous mettez Steph devant Shai, parce que je vois qu'il y a plein de gens dans le chat qui disent « What? Comment ça? Steph derrière Shai, Shai devant Steph, etc. » Si vous voulez le mettre devant, il n'y a pas de problème. Juste me mettez pas Stephen Curry top 3 du classement MVP. Voilà. Parce que moi je trouve qu'il y a des équipes qui performent mieux et dont les leaders performent tout aussi bien. Tatum, Giannis, Luka, etc., etc. Du coup, pour continuer, et vous allez voir que c'est assez fan. En 9, on a mis Paul George. Gros réveil de la part de PG et gros réveil de la part des Clippers. 6 victoires, 5 défaites. Joueur de la semaine. 25 points, 6 rebonds, 4 passes de moyenne. Grosse défense, leadership. Kawhi n'est pas là. Donc c'est carré. C'était difficile de sortir Paul George de ce top 10. Et on a fini le 10 avec une mention. C'est Monsieur Pascal Siakam qui s'est blessé. Donc malheureusement, il ne pourra plus trop faire partie de la conversation. Mais c'était l'occasion de parler de lui parce que derrière, il y a plein de mentions. Si vous aviez des joueurs à mentionner pour vous qui ne sont pas dans le top 10, ce sont lesquels? Je vois que Nikola Jokic a été mentionné. Moi, à titre perso, Joker, les stats, elles sont pas dans ses standards, j'attends mieux. Denver, ils ont été corrects, mais je trouve que c'est le fruit d'un collectif, plus que des surperformances du Joker et du MVP en titre. Et en plus de ça, il n'y a pas vraiment des victoires références. Est-ce que vous êtes capable de me sortir une performance référence de Nikola Jokic dans une grosse victoire cette saison? Moi, j'en ai pas trop.
Tu peux tabasser les petits comme tu veux, faire des triples-doubles sur les Spurs, etc. Moi, je demande davantage de la part de Jokic. Il va le faire. En décembre, il va préchauffer, il va faire nos gueules, et en janvier, il va être en forme. Mais là, pour le moment, je suis plus impressionné par ce qui se passe avec le retour de Jamal Murray que par les performances de Nikola Jokic. Les stats me soutiennent. Lauri Markkanen, je suis d'accord, on peut le mentionner, et je pense qu'il aurait sa place dans le top 10. Après, on s'est dit, est-ce que ça va continuer? Et est-ce qu'il fait une entrée tonitruante dans le top 6 et ensuite il chute? On l'a pas mis, mais s'il confirme, notamment ce soir contre Atlanta, et que ça continue comme ça, force est de constater qu'on devra mettre Lauri Markkanen. Damian Lillard, moi j'avoue, on a discuté, il y a trop d'absences. Il y a 10 matchs des Blazers, et il en a loupé 4. Alors quand il est sur le terrain, impeccable. Mais on va pas faire un MVP ranking sur la moitié des matchs joués. C'est pas possible. Donc on demande confirmation de la part de Lillard. Et s'il confirme, il va faire son entrée dans le prochain classement. D'autres qui ont été mentionnés, Jalen Brunson, non merci. Atlanta, Atlanta c'est un bon thème. Atlanta, excellent début de saison. J'ai parlé avec Nico, et sachez-le, Nico à la base il avait Trae Young dans son top 10. Et c'est moi-même qui lui ai dit, je suis plutôt pour le fait de le sortir parce que déjà, je sais pas ce que vous en pensez, mais le meilleur joueur d'Atlanta sur ce début de saison, pour moi c'est Kif Kif. Dejounte, il fait un énorme début de saison. On l'a vu là sans Trae Young avec Milwaukee, la gagne elle est là. On l'a vu au Madison Square Garden, la gagne elle est là. Il a grave fait le boulot des deux côtés du terrain, les performances elles sont là, il est régulier et Trae Young a pour le moment été très bon face à des équipes nulles. Il a tabassé les Pistons, très bien, et je l'adore là-dessus. Mais Dejounte, il a été clutch pour égaliser face aux Pélicans et ensuite ça va en prolongation. Donc c'est plutôt à l'égalité entre les deux et je me suis dit on va attendre que ça confirme. Donc du coup il n'y a pas de membre des Hawks. À vous de me dire s'il y a des joueurs qui peuvent manquer. Je regarde s'il y a eu d'autres mentions qui ne sont pas dans le top 10. Dans tous les cas, allez discuter avec Nico, parce que c'est lui qui est en charge de cette rubrique, et je trouve que c'est très très bien tenu, et qu'on aura l'occasion de pouvoir rediscuter de ça dans la prochaine update du MVP ranking. Est-ce que ce sera le même podium? Est-ce que Jason Tatum va rentrer justement et dire merci trash talk, mais shut the fuck up? Et ben on le saura dans 2 semaines pour faire un point sur le MVP ranking. Pas de Paolo Banchero, pas de Zion Williamson, pas de tout ça. Hein. Je regarde un petit peu les mentions qui sont dans le chat. Non, Jeremy Grant, non, malheureusement, il ne sera pas dans le classement. Et Tyrese Haliburton, on va attendre confirmation de la part des Pacers. Maintenant, si ça vous dit, on va pouvoir se faire peut-être un petit quiz. Est-ce que vous voulez jouer? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent jouer à un jeu? Je rappelle que dans un quart d'heure, on a un match de NBA, c'est à ça que sert Allez Café, c'est à passer le temps en attendant que la NBA reprenne ses droits. Est-ce que vous êtes chaud? Yes, trop bien, cool, let's go, vamos. Et bien parfait, je vais pouvoir tout simplement ouvrir une fenêtre, parce que je ne l'ai pas fait comme un débilos. Je vais vous montrer le thème de ce soir. Peut-être qu'on l'a déjà fait, mais je perds la boule. Alors si ça se trouve, on l'a pas fait. Mais le thème de ce soir, du quiz, ça va être le classement du MVP voting pour la décennie précédente. Si on prend saison par saison, de 2010 à 2019, est-ce qu'on a eu tous les noms, 134 noms, concernant la course au MVP. Alors je vais vous balancer évidemment le lien dans le chat tout de suite. Bim bam boum, regardez ça, je vous le mets tout de suite. Vous pouvez ouvrir le petit lien que je mets maintenant dans le chat. Et je vais spammer un petit peu la discussion, mais ça me permettra de faire les explications. MVP voting, c'est quoi? C'est que chaque saison, comme vous le savez, on a un podium, mais on a aussi des garçons qui ont été en mention honorable, qui ont été 3e, 4e, 5e, 10e, 11e, etc. Je vois que certains disent que ça va être facile. Eh ben, on va voir si ce sera aussi facile que ça. On a 10 minutes pour donner 134 noms. Alors, il y a des classiques, ceux qui l'ont remporté, et ceux qui ont été à chaque fois sur le podium. Il y a du barbu, il y a du cyborg, il y a de l'ailier scoreur, pas de problème. Il y a du gros sniper, on va en parler. Mais au début de la décennie 2010, je veux bien voir. Et du coup, on pourra le faire aussi peut-être sur la décennie 2000, si vous êtes bon à celui-là. Du coup, je vous laisse ouvrir le petit lien. On aura 10 minutes pour le remplir. Et ensuite, ce sera la fin de l'émission. Si vous voulez vous faire spoiler, eh bien vous laissez le son tranquillement. Et moi, pendant 10 minutes, je vais essayer de me débrouiller. Et si vous n'avez pas envie de m'écouter, eh ben on se retrouve dans 10 minutes. Mais vous coupez le son. Parce que moi, je ne vais pas couper le son, évidemment, de l'émission. Voilà, dans tous les cas, le lien, il est balancé. On va pouvoir commencer ce petit quiz. Attention, je vous laisse l'ouvrir. On va pouvoir le faire dans 10 secondes. 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1, top chrono. Alors, faisons les évidences. Monsieur LeBron James, hop, il a été 10 fois dans le classement en 10 ans, c'est logique. Monsieur Stephen Curry. Est-ce qu'on a du Kevin Durant? Oui. Est-ce qu'on a du James Harden?
Est-ce qu'on a du Russell Westbrook? Ouais, donc là déjà on a bien rempli la quarantaine, c'est pas mal. Je vais essayer de descendre un peu le tableau, comme ça vous pouvez voir tout ce qui se passe. Est-ce qu'on a du Giannis Antetokounmpo? Normalement il a été bien classé. On est, je rappelle, jusqu'en 2019, donc il n'y a pas de Nikola Jokic présent. Ou alors, peut-être un petit peu plus bas, genre là, je vois en 2019, ah, il était peut-être dans la discussion déjà, le Joker. Ouais, il était présent. Ok, ici. Est-ce que c'est pas l'année de Paul George? Ouais, il a été 2 fois. En 2014 aussi, il était avec Indiana. Ensuite, Portland, Damian Lillard. Très bien. Plusieurs fois, hein. Vous le voyez dans la décennie, il a été Damian Lillard dans le classement. Philadelphie, Joel Embiid. Il l'a été 2 fois en 2018 et 2019. Toronto, c'est encore l'époque de DeRozan. Alors il y a peut-être du Kawhi Leonard qui a été bien. Ouais, Kawhi Leonard, il a été pas mal de fois aussi. Sur la décennie, mine de rien. Utah, c'est quoi 2019? Donovan Mitchell? Rudy Gobert? Oh, vous voyez, non mais ça c'est quand même dingue. Rudy Gobert, il est dans le top 10 du classement MVP de 2019, s'il vous plaît. C'est quand même une dinguerie. Les Pélicans de Anthony Davis, à l'époque. Ouais. Les Spurs de LaMarcus Aldridge. Ok. Les Wolves de quoi, Anthony Towns? Non, Jimmy Butler. Ouais, à l'époque des Wolves, lorsqu'ils étaient retournés en playoff. Indiana 2018. Oladipo. Oh là là, ouais, Oladipo. Vous vous rendez compte quand même, hein, vous pouvez être dans un classement MVP en 2018 et être en déchéance totale 5 ans plus tard. No disrespect envers Victor Oladipo, mais c'est un peu plus un remplaçant aujourd'hui. Boston 2017. Isaiah Thomas. Waouh, le pauvre Isaiah. Washington, John Wall. Allez, là c'est parti, on va rentrer vraiment dans les classiques. Dans les classiques, mais les classiques compliqués. Les Clippers de Chris Paul. Ouais. Les Warriors de Draymond Green. Waouh, Draymond Green, il était, en 2016, il était 1, 2, 3, 4, 5. Il était 7ème du classement MVP. Putain, c'est chaud. Toronto à l'époque, c'est quoi, Kyle Lowry? Ouais, putain, Kyle Lowry, pareil, hein, classement MVP. 2015, Memphis, Zach Randolph ou Marc Gasol? Non, ça doit être du Marc Gasol du coup. Ouais, Marc Gasol, il était. Les Clippers de Blake Griffin. Waouh, les Spurs de Duncan. Ouf, Tim Duncan en 2015 à 70 ans, il est encore dans le classement MVP devant Kawhi en plus. Enfin, quasi égalité. Les Warriors de l'époque, c'est quoi, Klay Thompson? Oh putain, Klay Thompson, il est dans le classement MVP de 2015. Ça calme. Hein. Allez, 2014. Là, on va rentrer dans le dur. Les Bulls de Joakim Noah. Les Hornets de Kemba Walker. Les Hornets de Charlotte, de Nicolas Batum. De Al Jefferson. Oh, Al Jefferson, nom de Dieu. Les Wolves de qui à l'époque? Kevin Love. Les Spurs de Tony. Ouais, waouh. Tony Parker, regardez. Tony, il est 4 fois dans le top 10 MVP. En 2011, 12, 13 et 14. C'est énorme. Dallas. Il n'y a pas encore Dirk, si? Si, Dirk, il est là. Les Knicks de Melo. Ah, pauvre Melo. Il a été moins dans le classement MVP que Tony Parker. Voilà, voilà. Phoenix de l'époque, Steve Nash. Phoenix de l'époque, Amaré. Le Phoenix de l'époque, Dragic. Oh, Goran Dragic dans le classement MVP. Memphis, Mike Conley. Oh là 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 là. C'était la belle époque. Hein. 2013, les Lakers de RIP, Kobe. Ouais, bon bah Kobe c'était la fin de carrière, donc on était toujours dans le top 5, hein. C'est énorme. Miami, D-Wade. Ouais. Boston 2013, Paul Pierce. Kevin Garnett. Ok. Denver 2013, je ne sais Billups. Denver 2013, Ty Lawson. Oh, ah mais oui, ça me rappelle un quiz. Ty Lawson. Putain. Ty Lawson, il est dans le classement MVP 2013. Oh la violence. Oh. Ah désolé, je m'en remets pas. En même temps, j'ai un peu de chrono. 5 minutes pour mettre 15 noms, ça devrait le faire. Les Warriors de Monta Ellis. Les Warriors de Andrew Bogut. Oula, Warriors 2013. David Lee. Oh non, David Lee. Oh ça c'est beau ça. 2012, Orlando, Dwight. Boston, Ray Allen. Rajon Rondo. Oh oui, Rajon Rondo. Ça c'est bon. Les Bulls de 2012, Derrick Rose.
Eh bah oui, il est numéro 1 en 2011. Les Spurs de 2011. Ginobili. Ok, et là c'est Utah. Et 2010. Donc il reste 5 noms. Ok. Utah, Carlos Boozer. Même pas. Donc Kirilenko, non. Donc Deron Williams. Waouh. Deron Williams. Toronto 2010. Vince Carter. À Toronto, je sens que je vais choke. Toronto 2010. Chris Bosh. Ah, mais c'est avant le trade. Chris Bosh, c'est vrai. Golden State, Charlotte. Boris. Stephen Jackson. Oh. Ah, mais oui, mais non, mais c'est fatal. Stephen Jackson. Et Atlanta, bah, Al Horford. Joe Johnson. Allez, boum. C'est réussi. J'imagine que vous aussi, vous avez pu réussir. Est-ce que vous avez pu compléter? Allez, GG quand même. Ouais. Bon, celui-là, il n'est pas très compliqué. Hein. Normalement, ça se fait. Mais ça rappelle quand même des beaux souvenirs. Hein. Et moi, je suis choqué. Hein. Il y avait des trucs. Quand vous voyez certains classements, vous vous dites, c'est chaud. Hein. Là, il y a des gars qui sont encore NBA, qui ne sont plus titulaires. Je regarde un peu. Des récents. Hein. Westbrook. Oh, bah ouais, Westbrook, hein, ça y est, hein, c'est compliqué. Aldridge, peut plus du tout. Oladipo, peut plus. Isaiah Thomas, ça c'est une chute. Mais une chute, mais tellement violente. John Wall, pareil. Hein. Parce que mine de rien, vous voyez, les DeRozan, quand même, respect la carrière. Hein. DeRozan, ça continue. Hein. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Et ça envoie. Hein. Là, on a du Draymond. Mais bon, il est quand même petit tueur, on va pas se mentir. Marc Gasol, qui n'a plus sa place évidemment en NBA. Blake Griffin, qui essaie de faire les bouts de banc de Boston et pas de manière joyeuse. Il était 3e à Blake Griffin il y a 10 ans. 3e du classement MVP. Hein. C'est chaud. C'est chaud. Est-ce qu'il y en a un sur lequel vous avez bugué? Notamment, pour voir un petit peu ce que ça peut donner sur votre propre classement MVP. Est-ce qu'il y a des noms un petit peu qui vous ont fait... qui vous ont taquiné un petit peu? Kyrie, pas mentionné une seule fois. Ben non, Kyrie, c'est vrai que c'était... Kyrie n'y est pas, ouais. Ah, Ty Lawson, c'est chaud. Hein. Goran Dragic aussi. Hein. Goran Dragic. Bradley Beal n'a jamais été mentionné. C'est comme ça. Joachim Noah, ben ouais, c'était à l'époque. Hein. L'URL pour avoir tous ces questionnaires, c'est Sporcle. C'est Sporcle juste ici, tu vois. SPORCLE. Tu as plein de quiz, c'est formidable. Et nous, bah, souvent dans les cafés, on essaie de se faire plaisir avec des petits quiz. Et justement, je vais devoir vous laisser. Pourquoi? Parce qu'il est 23h28 et que dans 2 petites minutes, on va se retrouver pour un match incroyable. C'est la rencontre entre nos copains de Dallas et d'Orlando. Je vous remets justement le planning de ce soir. Il est juste ici. 23h30, direction la salle magnifique du Magic pour voir Franz Wagner affronter une franchise qui aime bien les Allemands, les Dallas Mavericks. Luka Doncic qui nous promet d'autres dingueries. Ensuite, on va enchaîner à 1h, regarder tout ce qui nous attend de merveilleux à 1h et 1h30. 5 très très belles rencontres. On sera évidemment devant. Si vous allez vous coucher, je vais vous souhaiter... Bah attends, je vais faire ça dans l'ordre quand même. Si vous allez vous coucher, je vous souhaite une très bonne nuit et bon courage pour la journée de demain. Je rappelle qu'on se retrouvera pour l'addition avec Monsieur Simon demain soir en direct ou sinon en replay sur votre chaîne YouTube préférée. Si vous allez rester debout pour regarder les matchs, rendez-vous sur Twitter pour envoyer plein de dingueries. Moi, je vais envoyer des screens et des petits tweets à droite à gauche, histoire de bien se marrer avec la fanbase des Mavs et d'Orlando. Et ceux qui regardent ce replay, celles et ceux qui regardent ce replay, eh bien, n'hésitez pas à revenir. Je pense pas qu'il y aura de Allez Café demain, puisqu'il y a l'addition. Vendredi, ce sera peut-être compliqué, mais on se retrouvera ce week-end, je pense, pour une nouvelle petite émission, histoire de s'éclater. Dans tous les cas, comme d'hab, je remercie tous ceux et toutes celles qui étaient présents ce soir. Cœur sur vous, où que vous soyez, comme d'hab, hein, aux 4 coins du monde, aux 5 coins sur les 5 continents de la Terre. Je vous souhaite une très très bonne nuit, qu'elle soit de sommeil ou de NBA. Merci aux copains et copines qui ont envoyé des subs, bien évidemment, ça fait plaisir. Merci à Léonce, à la prod, qui a comme d'hab assuré comme Jaja le MVP. Et puis, bah, n'hésitez pas comme d'hab à foncer sur la Trash Talk Fantasy League, sur les réseaux sociaux de Trash Talk, sur le site, sur la chaîne Twitch, sur la chaîne YouTube. Vous connaissez les bails. Je vous fais plein de cœurs comme dans le chat. Je vous fais plein de cœurs. C'est joliment fait ça va, ouais. Très bonne soirée de NBA à toutes et à tous. Je vous renvoie un petit peu de musique juste pour finir. Comme ça, on va finir avec un classique. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne Twitch de Trash Talk. Bisous.
à tous. Ciao.